Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Angélique de Langzin, cofondatrice d'Ideal Wine, cuisinière à mes heures, surtout quand Noël approche. Et j'ai avec moi une grande amie, Dominique Lecomte, chef à domicile, qui a la grande particularité et le grand talent de nous proposer toujours des recettes qui sont faciles et très rapides. Et alors là, pour préparer Noël, on a décidé de faire ensemble un foie gras mi-cuit, nature, parce qu'après je vous parlerai de vin et on n'a pas envie de rajouter des tonnes de choses pour ne pas qu'il y ait des mélanges et pour qu'on puisse associer les bons vins avec ce foie gras. Donc Dominique, on va commencer tout de suite. Alors c'est une recette qui va nous prendre à peu près 25 minutes clé en main, cuisson comprise. Donc on va vous donner la façon de procéder. Mais c'est vraiment très simple, donc on n'a pas besoin d'être des grands chefs pour y arriver. Alors Dominique, qu'est-ce qu'on a avec nous? Attendez, je vais prendre des ingrédients. Hop. Alors, montre-nous. On a un foie gras de canard du sud-ouest de la maison Paris, qui fournit tous les grands restaurants de Paris, donc Gandebord, etc. Et surtout, c'est un canard que j'ai acheté, un foie de canard déveiné. Parce que on peut effectivement acheter des canards avec des veines, mais il faut couper en deux et après ça fait des morceaux. C'est compliqué. Ça ne se tient pas. Alors, la recette que nous allons faire est la recette, à mon avis, la plus simple. Parce qu'il y a évidemment les amateurs de faire mariner dans du cognac. Moi, je ne suis pas d'accord. Le cognac, il faut mieux le boire à part. Le faire dans du sauterne, il faut mieux le boire à part. Je vous fais la plus simple et la plus nature. Sachant que tout ce qui accompagne, dans ces cas-là, est bienvenu. C'est-à-dire la confiture de figues, la confiture de thé, la confiture de vin. Et tous les vins possibles et imaginables selon son goût. Mais c'est à part, c'est pas dans Mais c'est à part. Nous, on fait un foie gras nature avec juste du très bon sel à la truffe, si on a, et du très bon poivre, ce qui est un peu indispensable. On a besoin d'un foie gras, du bon sel, du poivre et surtout des papiers film, puisque nous allons faire un boudin. En fait, donc on refait un rouleau de foie gras. Alors allons-y. Alors allons-y. Donc déjà, il faut bien saler. Alors ça, le sel, c'est d'un côté. On en fait un là pour l'instant. Oui, on va faire un premier. Voilà. Donc on en met beaucoup quand même. Faut mettre pas mal de sel. Et alors, faut mettre surtout pas mal de poivre aussi. Parce que le poivre, c'est pas mal. Non, parce qu'il est assez gros, il fait plus 600 grammes. D'accord. Donc c'est un... 600 grammes, ça va faire pour combien de personnes? 600 grammes, ça fait au moins 8 personnes. D'accord. Ça fait... 8 gourmands. Ça fait 8 gourmands, ça fait 10... non. Et donc là, on va essayer... Donc en fait là, il ne faut pas qu'il soit complètement froid, parce que comme on va... Non, il ne faut pas qu'il soit trop mou. Parce qu'on le masse un peu. Voilà, on le masse un peu. Et là, je vais le retourner et je vais faire la même chose avec le sel. Peu importe si ça tombe par terre, parce qu'il en faut aussi sur la bête. Et surtout du poivre. Donc là, c'est un poivre. Qu'est-ce que tu as pris comme poivre? J'ai un poivre que j'ai acheté à l'épicerie du bon marché, un tiercelin, poivre des ouest, tout ce qui est poivre un peu exotique, c'est bienvenu. Donc maintenant, on va pousser celui-là. Maintenant, on va faire la première étape du premier rouleau. C'est-à-dire que là, on met le foie gras sur le papier frais. Et là, on serre... On découpe des feuilles de papier. On découpe des feuilles de papier. Et là, le plus important, c'est d'essayer de faire partir le plus d'air possible. C'est-à-dire que là, on appuie comme une malade. On fait un roux-doudou. C'est quoi? C'est cette taille à peu près? Oui, très bien. Voilà, on fait un gros roux-doudou. Et la touche finale, avec ça, ce qui n'est pas la touche finale, qui est la première touche, on fait bien rouler comme ça le foie gras. Donc pour faire essayer d'enlever toute l'air des trucs. Et là, au bout,
j'ai découpé des petites feuilles, des petites bouts de trucs. On fait des petites ficelles, oui, ficelles. On fait le plus près possible du foie gras et on fait un premier nœud. Il faut vraiment essayer d'enlever l'air en fait. Hein. Ah mais oui, on va le faire 4-5 fois ça. Voilà, une fois. Et là, je n'ai pas pris assez de papier, mais on va en reprendre. Parce qu'à chaque tour de papier transparent, on le serre un peu plus à chaque fois. Voilà, alors s'il y a des bouts de ficelle qui traînent, c'est pas grave, on peut couper. On peut couper pour qu'il y en ait moins. Là. Avec des ciseaux qui coupent, c'est encore mieux. Là. Voilà. Voilà. Première étape. Et on recommence. On recommence. Et donc, on va recommencer 8 fois, tu dis. Non, 5 fois, ça suffit. 5 fois. Donc là, on met les trucs à l'intérieur, bien à l'intérieur. Et on continue à serrer. Parce que à chaque fois qu'on serre, le foie gras se ramollit. Donc on arrive mieux à faire un boudin. Est-ce qu'il se réchauffe un peu? Parce qu'il se réchauffe. Alors là, comme on a pas mal de papier, c'est formidable parce qu'on fait ça. On le roule. On le roule pour faire un boudin. Donc maintenant, là, encore une ficelle. Là. Encore une ficelle. Le plus près possible du foie, de nœud. Deuxième nœud. Voilà. On coupe un peu les bouts. On peut couper un peu aussi du papier parce que ça va encombrer. Alors, on remet bien à l'intérieur et on recommence sur une autre feuille. Alors, vous aurez compris, on va faire ça 5 fois et ensuite on revient pour la suite. Voilà, on a fait nos 5 tours, ce qui donne, comme vous pouvez voir, un beau boudin très hermétique, parce qu'il faut surtout pas que l'eau de cuisson ou que la vapeur de cuisson, puisque nous allons le faire à la vapeur, rentre dedans. Et là, nous allons mettre 13 minutes sur le four, le truc de vapeur. J'ajoute juste une chose, c'est qu'on n'ait pas trop d'œufs pour rouler, faire les petits nœuds, couper. Voilà, faire de façon à ce qu'il n'y ait voilà. pas d'air au milieu là. Donc en roulant bien comme ça, il y en a un qui tient bien le long du foie gras et l'autre qui fait un petit nœud. Voilà. Alors ensuite direction le puits vapeur. Pose dessus carrément. On ferme. On met 13 minutes. 13 minutes. À la sortie du puits vapeur, on le met dans un récipient avec de l'eau froide et des glaçons, de façon à arrêter la cuisson du foie gras. On le laisse bien refroidir pendant 10 minutes à peu près. Et là, après, une fois refroidi, on le met au frigidaire et on ne le consomme pas avant 3 jours et pas au-delà de 10 jours. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de différents accords mets et vins possibles avec le foie gras. On a un petit peu tendance on connaît surtout un accord, hein, et on a un petit peu tendance à parler surtout de l'accord mets et vins avec un sauterne. Certains aiment moins. Moi, je trouve dommage de refuser cet accord. Alors, il y a 2 possibilités. Un sauterne encore relativement jeune, où on peut déjà avoir un sauterne un petit peu plus mature, ce qui fait que les sucres seront un peu plus fondus et ce sera peut-être plus digeste, parce que c'est quelquefois le reproche qu'on peut avoir par rapport à un sauterne. Alors, vous voyez là, j'ai par exemple un sauterne que moi je trouve encore relativement jeune, hein, puisque c'est un Rieussec 2010, mais vous pouvez avoir de magnifiques vins très ambrés, hein, comme ce Doisy-Dane de 1975, comme vous pouvez le voir sur le site que vous connaissez bien. On trouve de vieux millésimes et on les trouve en plus, c'est ça qui est formidable avec les sauternes, à des niveaux de prix qui sont quand même encore incroyablement doux par rapport à la difficulté qu'on a à produire ces vins. Alors après, si on reste dans l'idée d'un vin un petit peu moelleux, sucré, vous avez aussi plusieurs régions qui sont absolument passionnantes pour ces vins, notamment, je pense à la Loire,
où là vous avez à Vouvray le magnifique domaine Huette qui produit cette cuvée le Haut-Lieu dans sa version moelleuse, qui est un excellent choix avec le Sauterne. Vous avez également un autre domaine qu'on aime particulièrement chez Idéal Wine, qui est le domaine Chiden, avec son Mont-Louis dans sa version aussi moelleuse. Et puis, sinon, alors autre région magnifique pour les vins un petit peu sucrés, c'est évidemment l'Alsace. Donc, on a différentes versions, comme vous le savez, en Alsace, avec des vins qui peuvent être encore relativement secs, comme celui-ci, ce Riesling Clos des Capucins du domaine Weinbach, magnifique domaine, là, avec un magnum impressionnant. Et puis, vous avez aussi une version vendange tardive, avec le merveilleux domaine d'Ice, voire sélection de grains nobles aussi, superbe. Donc là, le grand cru Fürstentum du domaine Bodgail, qui est aussi un de nos grands chouchous, qui ira très très bien. Après, vous pouvez avoir envie, toujours en restant dans une idée un petit peu moelleuse, d'aller dans des régions un peu alternatives. Alors, moi, j'en ai deux à vous proposer. Il y a le Jurançon, avec un magnifique domaine Camine Heredia. Ça, c'est vraiment un domaine passionnant. Et puis, vous avez aussi les muscats du domaine Giudicelli en Corse, par exemple. Vous pouvez partir dans ces deux régions qui sont passionnantes. Voilà, après, si vous voulez vraiment rester sur des vins secs, des blancs secs, ça fonctionne aussi très bien avec le foie gras. N'hésitez pas à jouer les grands classiques avec un Meursault par exemple. Là, on a le Meursault du domaine Michel Bouzereau. Et puis, sinon, à des niveaux de prix très doux, n'hésitez pas à aller vers le Mâconnais, la Côte Chalonnaise, avec par exemple ce Rully du domaine du Reuil-Gential. Très joli domaine. Ensuite, on peut aussi jouer, il ne faut pas oublier le champagne. Là, vous sortez de votre apéritif, vous attaquez le foie gras, vous continuez au champagne. Alors, notre recommandation, c'est de choisir, ça ira très bien avec le foie gras, de choisir un champagne à base de pinot noir. Donc, vous avez, par exemple, le blanc d'eau noir de la maison Philippona, qui est magnifique. Vous avez la cuvée Terre Champagne Philippe Gonnet, qui est un magnifique aussi, très belle cuvée. Dans la version très grand classique qu'on aime beaucoup chez Idéal Wine, le champagne Drapier, le brut nature, dominant de Pinot Noir, qui est magnifique. Et puis vous avez un champagne biodynamique ici, le Olivier Oriot, la cuvée Sève, qui est très belle aussi. Donc ça c'est très... Bon, vous avez différents choix de champagne, évidemment, il y en a encore d'autres, mais ça, ceux-là nous plaisent particulièrement. Et puis une dernière option qui est très intéressante aussi à goûter, c'est de choisir, si vous n'êtes pas du tout blanc, si vous n'êtes pas champagne, si vous êtes encore moins liquoreux, n'hésitez pas à sortir un vin rouge qui s'est déjà adouci avec l'âge, un vin rouge qui a une certaine maturité. Je pense particulièrement au vin de Grave et de Pessac-Léognan, un de mes chouchous, domaine propriété vraiment que j'aime particulièrement, Château Aubailly. Alors l'étiquette a été un petit peu attaquée par les années, mais là on a millésime 1996. Donc là, des tanins très adoucis, ce sera très appréciable. Et puis vous pouvez aussi choisir de la vallée du Rhône. Là j'ai un Châteauneuf-du-Pape, un domaine de Beaurenard, millésime 2007. Donc là on a un vin vraiment qui commence tout juste à attaquer sa maturité. Vous voyez, les choix avec le foie gras sont très multiples, divers. N'hésitez pas vous aussi à nous dire avec quoi vous buvez, vous appréciez de goûter un foie gras, parce que vraiment les possibilités sont multiples et comme vous pouvez le voir chez Idéal Wine, on a plein de choses à vous proposer. Alors maintenant, notre foie gras est fini. Et Dominique avait quelques petites suggestions complémentaires pour servir ce foie gras. Alors racontez. Voilà, alors d'abord, quel pain avec le foie gras? Alors, il y a évidemment l'école brioche, pour ma part, mais pas la meilleure. Un peu lourd. Ouais. Le meilleur, c'est d'acheter chez votre boulanger un pain aux noix tranché, un pain aux figues tranché. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je vous déconseille la baguette, je vous déconseille le pain gris, je vous déconseille, voilà, pain tranché aux figues ou aux noix, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'accompagnement, il est bien aussi de servir une petite confiture avec. Alors, il y a évidemment le meilleur, Angélique ne me dira pas le contraire, c'est un confit de vin.
qui se vend partout, ne serait-ce qu'au Mas Saint-Louis. Un confit de vin, un confit de sauterne, un confit de thé, un confit de quoi, figues. un chutney Non, non, vraiment un confit. Un confit. Un confit. D'accord. Ça se trouve partout. Donc un confit de vin, donc c'est un petit goût sucré qui rajoute une petite touche agréable. Il y a évidemment les oignons, le chutney d'oignons, oui, mais non. Enfin, personnellement, je trouve pas. C'est trop fort. Évidemment, la confiture de figues, incontournable. La confiture de sauterne, le confit de sauterne, ça existe aussi partout. Enfin, peut-être pas partout, mais ça existe. Sachant que c'est la meilleure chose pour accompagner le foie gras. Et puis tu avais une petite suggestion, parce que j'ai parlé de vin pour accompagner votre foie gras, mais il y a aussi un accord qu'il ne faut pas oublier. Qui est très tendance chez les Anglais, c'est le Porto. Voilà. Qui fonctionne très bien. Qui est un peu plus fort et liquoreux, mais qui peut se marier très bien avec un foie gras. Il y en a qui cuisent leur foie gras au Porto, je ne suis pas de ceux-ci. Voilà, mais le Porto peut être aussi une solution. Un Porto, ou puisqu'on est en train de parler de vin muté, un vin doux naturel, Bien sûr. un Banyuls, un Maury, Bien un sûr. vieux Rivesaltes. Bien sûr. Ça peut être magnifique Bien sûr, aussi. c'est un Maury, très bien, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, je pense que vous êtes armés pour passer un bon apéritif de Noël. Un bon début de repas de Noël ou de jour de l'an. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette recette et on vous souhaite un très joyeux Noël. Et faites attention à vous.